Il y a une deuxième pensée qui me touche beaucoup suite à ce qu'on a partagé sur la vidéo précédente. C'est que Marie dit, on a vu que Zacharie n'a pas voulu croire en Dieu, il était incrédule, il était fermé. C'est une court enseignement de 4 minutes, c'est pas du tout exhaustif, mais il a choisi, il y avait cette incrédulité dans sa vie, il a été muet. Mais on voit que Marie est un très bel exemple ici de confiance en Dieu. Et elle dit, moi je suis ta servante. Et il y a quelque chose qui touche notre cœur, c'est que elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il soit fait selon ce que le Seigneur a dit. Ce qui nous interpelle ici aujourd'hui, c'est que la confiance en Dieu est toujours accompagnée d'une soumission à Dieu. Elle a dit, je suis ta servante. Et là où, parfois, dans certains milieux chrétiens ou évangéliques, on peut vraiment se louper, c'est de croire que Dieu va bénir nos projets, de croire parfois que notre imagination, notre créativité, ce qui peut sortir de nous, est littéralement inspiré de Dieu et n'a pas été passé par le feu du Seigneur dans notre cœur, n'a pas été plongé dans la prière, n'a pas été parfois même partagé à des personnes de confiance autour de nous, mais parfois sur un coup d'émotion, sur un élan ou sur une imagination, un projet. Je me souviens un jour, j'enseignais dans une école biblique, il y a une étudiante était un peu bouleversée, elle est venue me voir après, elle a dit, mais je comprends pas, pasteur, je suis chrétienne, j'ai des projets, j'ai des choses à cœur, alors Dieu va les bénir, et vous avez dit que ça fonctionne pas comme ça, que c'est à nous de trouver les projets de Dieu. J'ai dit, oui, c'est exactement comme ça. Et c'est cette vérité ici qui est très touchante, c'est que Marie dit, je suis ta servante. Et forcément, Marie avait des projets de vie avant que Gabriel vienne la voir. Elle n'avait pas pensé qu'elle porterait le Messie. Porter le Messie, elle a changé sa vie, elle a bouleversé ses projets, elle a changé la direction même de sa vie. Mais elle s'est soumise et elle n'a pas dit « moi j'ai des projets, moi j'ai autre chose, moi j'ai un autre appel, moi je veux faire autre chose, moi. » Elle a dit « je suis ta servante ». Et une des grandes clés pour avoir une vie bénie, c'est lorsqu'on accepte de dire « Seigneur, pas mes projets, mais tes projets ». Jésus a dit « non ma volonté, mais ta volonté ». Et j'aimerais amener cette pensée d'encouragement dans votre vie aujourd'hui, de simplement déposer votre vie régulièrement. On est tous appelés à faire cela et dire, Seigneur, pas mes projets, mais tes projets. Un homme de Dieu a dit un jour, n'offrez pas une feuille remplie de tous vos projets à Dieu, offrez une feuille blanche, offrez une page blanche à Dieu et Dieu écrira ses projets. Ce jour-là, les projets de Marie se sont forcément peut-être écroulés, mais elle a dit, je suis ta servante, je veux te servir, tes projets, pas mes projets, ta volonté, non pas ma volonté. Elle a été bénie. Elle a été tellement bénie que c'est assez interpellant, mais Élisabeth la visitera. Élisabeth dira, c'est sa cousine, elle lui dira, tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. Tu es heureuse. Et c'est très touchant de voir qu'il y a un vrai bonheur de croire à l'accomplissement, non de nos projets, mais des projets de Dieu. Et c'est une très courte, très simple pensée, pas exhaustive, on pourrait la nuancer encore plus, l'expliquer encore plus, l'exposer encore plus. Je vais rester très court et très bref, mais j'aimerais vous encourager aujourd'hui. Il y a un profond bonheur à chercher la volonté de Dieu, chercher le projet de Dieu et à dire, Seigneur, je veux croire, je veux une vie de foi, mais pas de foi que tu vas bénir mes trucs, mais une vie de foi que tu vas me conduire dans tes projets et que je vais vivre en te suivant toi dans tes projets. Voilà, tout simplement. Bonne semaine.